Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Avant de commencer notre entretien avec mon invité, je souhaitais vous parler d'une marque avec qui je suis en contact depuis plusieurs mois. Il s'agit de la plateforme de vente d'appareils photo professionnels de seconde main MPB. Ça va vous intéresser si vous souhaitez changer ou vendre du matériel photo. Comme vous savez, je suis pas une photographe professionnelle, donc je vais pas vous parler en détail de la grande sélection d'appareils photo, de flash, d'objectifs. Je vous laisse jeter un œil par vous-même à leur site, mpb.com. Mais j'ai reçu un appareil il y a quelques jours que je vais apprendre à manipuler pendant le mois de novembre. Et je voulais vous parler de mon expérience de cette plateforme, car cela me plaît de soutenir des initiatives qui touchent aux valeurs de seconde main, tout en alliant un super service client, avec des produits de qualité et des prix très intéressants. Donc pour rappel, le nom de la marque sont les 3 lettres M, P et B, et leur site est mpb.com. Aussi, cela m'intéresse que vous m'écriviez sur Insta, LinkedIn ou Facebook si vous avez des services ou des marques dans le secteur de la photo à me conseiller. Et maintenant, place à notre entretien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, je suis avec l'éditrice et photographe Kamnen Patel. Bonjour. Bonjour. Kamna, vous habitez entre la France et l'Inde et je suis ravie qu'on ait réussi à se voir. Donc remercie Mathieu Foss que j'avais interviewé dans l'épisode 39 pour la mise en relation. On va avoir plein de choses à dire sur vos projets autour du livre photo en Inde et puis en France. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Kamna, je suis née à Bombay en Inde et j'ai fait mes études en Inde aussi, en littérature, histoire, economics. Et après, j'ai fait mes études à Paris en photographie. Et je fais l'aller-retour depuis l'Inde et ici pendant 10 ans maintenant. Le nom de l'école, c'est Paris College of Art. Et je travaille encore pour eux. Et c'est pour ça aussi que j'ai la chance de faire l'aller-retour aussi souvent. Quelles sont vos activités de photographe ? Donc moi je travaille comme photographe plutôt avec des livres photos et pour l'instant j'ai une maison d'édition qui s'appelle Édition Jojo, mais c'est juste pour auto-éditer mes livres, donc je fais pas les éditions des autres et je fais aussi des tirages, des choses comme ça et en parallèle j'ai une bibliothèque des livres photos et c'est plus de 300 livres. En fait, c'était un librairie qui était une bibliothèque qui était fait par Bind Collective, qui était un collectif des artistes à Bombay. Et donc, ils ont créé cette bibliothèque il y a 5 ans. Et maintenant qu'ils travaillent plus ensemble, ils m'avaient donné tous les livres pour faire pour manager à Bombay. Super, on va revenir sur pas mal de projets jusqu'à la bibliothèque. Période avant Jojo, et pourquoi avoir créé cette maison d'édition et comment t'as fait pour la créer, par quoi t'as commencé, voilà, les débuts. J'ai fait mon premier livre photo à Paris, à l'école. C'était mon projet de thèse. Après, j'ai trouvé que mon travail a commencé à changer. Donc, mon style a changé un peu, la manière de qui j'ai vu et compris la photographie a commencé à changer. J'ai créé mon deuxième livre en 2015 qui s'appelle Apparitions et c'était un documentaire sur ma famille à la distance sur Skype. Donc c'était les captures d'écran, des images qui sont floues et qui sont un peu, c'était pas très très clair. Et pour moi, c'était vraiment un départ sur le style que j'ai fait avant. Après j'ai pensé, ok, si j'aime vraiment faire des livres et si je veux continuer dans cette direction, je veux vraiment créer une identité avec qui je peux travailler des livres et rester dans sa manière de travail. Donc, au début, c'était pour moi, pour être clair dans ma tête que j'ai 2 genres de travail. Et après, c'était aussi pour aller plus loin avec cette manière de faire des choses. Parce que, oui, je voulais pas aussi mettre mon nom
sur la maison d'édition parce que pour couper un peu, pour prendre un peu de distance avec son travail. Est-ce que tu souhaites éditer des livres d'autres photographes ou d'autres auteurs ou... J'aimerais bien un jour. Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre avant que je peux prendre cette responsabilité. Mais oui, dans le futur, j'aimerais bien que Jojo soit à un endroit où je peux publier des livres des autres artistes qui viennent de l'Asie, de l'Inde. Pourquoi ce nom alors? Donc, quand j'étais tout petit, j'ai bougé les pieds trop et mon père, il m'avait donné le nom Jojo après Florence Griffith Joyner. Elle a fait le record pour... Ah, un record, d'accord. De course? De course, oui, c'est ça. Pour 100 mètres. Je pense que c'est toujours pas... ah ouais, dépassé. Voilà. Oui, c'est toujours pas dépassé. C'est toujours un record. Et mon père, il a décidé quand j'ai eu 5 ans. Et donc, pour moi, le nom, c'était vraiment un hommage à lui. Et aussi un moyen pour moi de souvenir pourquoi j'ai créé cette maison d'édition. Pour rester en contact avec l'enfance, pour rester en contact avec la manière de voir les choses comme un enfant et pour pas perdre les possibilités de l'expérimentation et pour rester proche de nos histoires à nous et pas pour être perdu dans tout ce qui est possible. Donc c'est pour ça, c'était vraiment comme un reminder pour moi. Est-ce que tu peux juste me dire les différents projets professionnels et on reviendra sur la bibliothèque après. Oui. Déjà, je fais des livres et des projets à moi et ça, c'est une grande partie de mon travail. En parallèle, je travaille... pour gagner ma vie, je travaille avec mon école ancienne qui est Paris College of Art. Et j'ai commencé à travailler avec eux dès que j'ai fini mes études là-bas, donc en 2015. Je travaille avec le bureau d'admission et maintenant j'enseigne aussi, donc je fais un workshop en photobooks pour les étudiants là-bas. C'est une fois par mois, je travaille, je donne un cours là-bas. J'ai commencé comme un photographe. J'imagine tout le monde à l'époque en Inde qui a commencé comme photographe, c'était juste des 2-3 avenues. Soit tu es photographe de la mode, soit tu es photographe commercial, ou soit tu es journaliste. Entre ça, je ne sais pas, peut-être il y avait la place pour l'art, mais c'est pas évident, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. On n'a pas jus de pomme et la MEP la MEP et tout. Donc pour moi, j'ai découvert ça petit à petit et plutôt quand j'ai venu ici pour faire mes études, j'ai vraiment trouvé que je suis plus pour ce manière de travailler parce que pour travailler, pour faire des commandes, déjà dans le milieu de la mode et la photo commerciale, je pense qu'il faut être vraiment quelqu'un déjà extroverti. Il faut vraiment savoir comment gérer les grandes équipes et pour travailler en speed, pour être très très bien dans le technique et tout. Et moi, ça m'a flippé. J'ai fait ça pendant un an, mais je pensais que pourquoi faire ça si je n'aime pas les résultats. En ce moment, j'ai dit non, je vais continuer mon travail pour l'école et je vais rester dans ça. Et après, I'm not in a rush. Je ne suis pas pressée pour créer mon travail et tout. Et ça va venir petit à petit. Et c'est pour ça. Et en quoi consiste la bibliothèque? Comment ce projet est venu à toi et quels sont un peu le futur et les ambitions? Donc la bibliothèque a déjà existé pendant 5 ans. C'était un collectif qui s'appelle Bind Collective qui a créé cette bibliothèque et c'était une partie de son travail comme un collectif. Après, il y a 2 ans, ils ont arrêté de travailler ensemble parce qu'ils ont bougé partout autour du monde et c'était un peu compliqué pour eux. Du coup, c'était des photographes indiens qui achetaient des livres
qui était disponible pour tout le monde. C'était ça l'ambition, enfin Oui, c'était ça. projet. Donc ils ont acheté, mais après il y avait la plupart c'était des donations, des dons par les éditeurs, des artistes, des instituts. Donc petit à petit ils ont créé une grande collection, mais ils ont vraiment choisi les livres. Après, pour que ce soit vraiment une collection qui est pas tout et rien, mais c'était juste des livres. Des bons livres photos comme en référence pour les gens qui voulaient les regarder pour son recherche. C'était 4 photographes indiens, un photographe français qui s'appelle Philippe Callier. Donc, en fait, les 5, ils ont tout ensemble travaillé sur Bind pour créer cette bibliothèque, mais aussi des workshops et des projets autour de ça. Et après, quand ils ont arrêté de travailler, il a trouvé quelqu'un à Bombay qui travaille aussi avec des photobooks. Et moi comme je suis là et je suis en train d'agrandir mes projets avec Jojo, they entrusted it to me. Il a passé le bâton. C'est pour les deux. Et du coup, ce lieu, est-ce que c'est un lieu qui est ouvert à tout le monde? Pour l'instant, non. Avant, il était basé dans un librairie et bibliothèque à Bombay, mais maintenant, après Covid, après le lockdown, la bibliothèque a été fermée. Et donc, pour l'instant, c'est juste par appointment, parce que c'est dans ma studio maintenant. Mais il y a combien de livres? Plus de 300 livres maintenant. Oui. Et après, par les photos, je ne sais pas, encore plus. Les gens peuvent venir chez moi pour accéder les livres s'ils voulaient. Et après, on a fait pas mal des pop-up, des satellite reading rooms et bibliothèques partout en ligne et aussi en vrai à Bombay et autour de l'Inde un peu. Donc, on a essayé de donner l'opportunité aux gens pour venir. Comment, si moi j'ai envie de voir des livres et j'habite en Inde, comment je sais pour savoir quel livre vous avez? Est-ce que vous avez un sorte d'annuaire Et oui, donc sur le site internet éditionjojo.com, tu as la page pour la bibliothèque et là-bas tu peux booker ton appointment chez moi et aussi sur la même page il y a le catalogue de tous les livres qu'on a. Donc, tu peux les voir, tu peux regarder si tu veux un livre en particulier, tu peux m'écrire en disant « Ok, je vais regarder ce livre. » Est-ce que tu as des modèles d'autres bibliothèques comme ça, avec un peu la même idée de rendre accessible le livre photo? Récemment, j'ai vu un endroit à Londres qui s'appelle Photobook Café. Et c'est un café où tu peux aller boire un café et pour lire que des photobooks. Et je pense que dans le futur, je veux un truc comme ça où il y a un endroit où les gens peuvent aller boire un café, manger un truc et rester toute la journée s'ils voulaient pour lire et pour faire son recherche. Peut-être un coin avec une machine Riso, avec une table pour faire le découpage et tout, pour créer ses livres propres, pour faire des workshops. Donc, dans le futur, j'espère un jour, je peux créer un endroit comme ça, mais pour l'instant, je sais pas. Oui, donc ça sort un peu de monde de livres photos, mais en même temps, ça crée une communauté de tous les gens créatifs qui peuvent venir et dans un endroit safe pour changer des idées, pour pousser un des autres, pour collaborer, pour vraiment travailler sur des choses super intéressantes et innovatives quelque part. Donc ça c'est le rêve, mais après il faut l'argent, il faut la place, il faut le temps, il faut tout ça pour créer ça. Donc mais t'as le temps. Non, c'est top. Est-ce que tu vois des différences entre le milieu du livre photo ou le livre photo en soi en Inde et en France, vu que tu es vraiment entre les deux? Est-ce qu'il y a au niveau de la fabrication, de l'usage, est-ce qu'il y a des différences que tu as pu voir? Oui et non. Oui, parce que, à mon avis, les photobooks sont un truc... c'est une manière de travailler qui vient de l'Occident. Donc, c'est un import en Inde. Donc, on reste un peu dans la manière de faire des livres, comme on voit
ici et qu'on voit que ça marche dans les concours et tout, mais en même temps, je pense que maintenant en Inde, le photobook devient vraiment une manière de raconter des histoires personnelles qui peut-être c'est une manière de aussi comprendre une identité post-coloniale avec les histoires très perso. Et je ne sais pas, c'est juste mon avis que je pense que les histoires qui sortent de l'Inde, c'est une part c'est ça, et le reste, les autres sont aussi très politiques, donc c'est vraiment aussi une manière de faire un commentaire sur la politique et pour créer des archives, les archives alternatives pour rencontrer des histoires alternatives qui sont des fois ils sont pas reconnus, donc pour créer un archive alternative aussi, comme par exemple il y a un livre photo qui s'appelle Dalit Camera, qui est vraiment un archive des gens de cette communauté qui doit battre contre les inégalités et contre tout ce qui est politique contre eux. Je ne sais pas si j'exprime ça bien en français, mais voilà, donc des livres comme ça qui sont super politiques, des livres qui sont très perso, et après la production en Inde détermine le prix, et aussi c'est la production, mais aussi les gens qui achètent des livres là-bas, donc ça peut pas être super cher comme c'est ici en France. Je trouve que les livres ici, des fois, ça devient vraiment plus un objet qu'un livre. Des fois, c'est juste pour les collectionneurs, c'est dans un niveau qui est dans l'art haut, je vais dire. Mais en Inde, je ne pense pas qu'on fait ça, même si on a l'ambition de faire ça, je ne sais pas. Je pense que vraiment les livres sont plus démocratique, je veux dire. Mais c'est juste à mon avis. Et peut-être il y a des gens qui veulent dire autrement. Mais moi, je pense que les livres photos en Inde, ça évolue pour les gens et pour rencontrer des histoires qui nous partagent dans la région un peu. Et au niveau de la fabrication, est-ce que c'est compliqué de faire un livre photo en Inde, ou alors il y a vraiment des connaissances, un savoir-faire au niveau du livre? Au niveau du livre, en général, oui, il y a une connaissance, un savoir-faire. Il y a beaucoup des imprimeurs qui sont expérimentés avec ça. Mais pour faire un livre photo dans le genre de qui on parle maintenant, je pense que c'est super compliqué parce que je ne pense... Il y a quelques imprimeurs en Inde qui connaissent cette manière de travailler, qui savent que le prix ne peut pas être le même prix qu'on donne pour les travaux commerciaux, pour les catalogues et des choses comme ça. Donc, je pense que pour négocier ça, c'est un peu compliqué. Mais il y en a quelques-uns qui comprennent et qui va nous donner le temps, donner vraiment les idées pour les papiers, qui est ouvert pour expérimenter avec des choses différentes pour le faire. Mais après, le truc intéressant en Inde aussi, c'est que tu peux trouver les gens qui sont jamais travaillé avec des livres photos, mais ils vont être super ouverts d'esprit, très prêts pour t'aider, pour créer tout ce que tu veux, parce que après c'est un truc différent, c'est un challenge aussi. Donc j'ai eu pas mal des rencontres comme ça. Dans mon premier livre, j'ai fait avec les gens qui impriment les menus et des choses comme ça. Donc c'était vraiment un hole-in-the-wall imprimeur, mais ils étaient expérimentés. C'était pas un imprimeur qui savent pas quoi faire, qui savent pas travailler sans machine. Donc ils m'avaient vraiment donné le temps et c'est mis dans la manière de penser que j'ai demandé aux eux, si je peux dire ça. Et ils m'avaient vraiment donné des conseils et des choses comme ça. Et finalement, j'adore ce livre parce que c'est vraiment fabriqué avec les gens qui à l'époque comme moi, qui étaient en train d'expérimenter. Et c'était bien, j'ai fait beaucoup de rencontres et c'était super fun. Et tu les édites en combien d'exemplaires à peu près? Les premiers? Pour l'évolution que tu as... Enfin voilà, est-ce que c'est, je sais pas, 50 exemplaires, 100 exemplaires, 10 exemplaires, je me rends pas compte.
J'aime bien cette question parce que pour moi, c'est aussi un challenge et une expérimentation, les noms de livres que j'ai fait, le taille de l'édition aussi. Parce que le premier livre que j'ai fait, c'était à l'école, comme j'avais dit, et c'était 25 exemplaires faits sur commande. Et c'était 25 de ma famille et mes amis qui en ont tous acheté. J'ai gardé 2. Et donc, c'était le premier test. Et après, le deuxième, Apparitions, était en 50 exemplaires, pas fait avec offset, donc c'était fait avec digital offset, et voilà, fait un peu à la main, avec un petit pochet, avec le embroidery sur la couture, ouais. La couture. Et donc c'était 50 exemplaires. Et après, le troisième, In Today's News, était 300 exemplaires, et maintenant le dernier, Dory, c'est 500 exemplaires. Et oui, je pense que le prix change aussi, et aussi le niveau de la production a changé. Et donc ils sont tous dans un différent cadre, je veux dire, pour des photobooks. Et je vois aussi comment ça marche. Comment tu communiques? Est-ce que c'est via Instagram? C'est plutôt via Instagram, mais aussi je fais beaucoup des emails. Donc j'écris à tout le monde, et maintenant j'ai une liste de gens qui est inscrit sur mon newsletter. Donc dès que je fais un livre et dès que le livre va sortir, je vais écrire au bookshop avec qui je travaille souvent, et je vais envoyer un newsletter. Et donc ça c'est la première étape pour la communication. Et après, je pense que petit à petit, il y a des gens qui voulaient, je ne sais pas, écrire quelque chose sur le livre, ou il y a des gens qui voulaient mettre dans une liste, ou je ne sais pas. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est beaucoup d'emails, beaucoup d'Instagram et beaucoup de newsletters. Et après aussi, parce que je voyage beaucoup, je voyage toujours avec une trentaine d'exemplaires. Et je vais avec comme un Deliveroo pour les livres, et je viens partout avec des livres pour montrer au bookshop, pour dire ok, vous voulez garder ça dans le bookshop ou pas. Et la plupart du temps, quand ils voient le livre, c'est différent que quand j'envoie un email, parce qu'en email on voit pas la taille, la matérialité, vraiment comment ça ressemble. Mais oui, par exemple, pendant Paris Photo, j'ai rencontré beaucoup de gens, et les mêmes gens à où j'ai envoyé l'email et qui n'ont pas répondu, ils ont acheté quelques livres après le voir. Donc, j'ai de la chance de voyager. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup de gens qui font des livres, mais ils n'ont pas de chance comme moi pour aller partout avec des livres pour montrer aux gens. Donc, peut-être un jour, je vais venir avec tous les livres indiens pour frapper les portes de tout le monde dans le futur, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as vu des évolutions dans le milieu du livre photo durant ces dernières années? Alors, je sais que c'est une question qui est compliquée, mais voilà, est-ce que toi, il y a des choses que tu avais vues il y a quelques années qui ont du coup évolué? C'est une grande question. Je pense que ça devient beaucoup plus inclusif. Ça veut dire, je vois maintenant dans les concours, dans les magasins, partout où il y a des livres photos, je vois des livres autour du monde, qui viennent d'autour du monde, et aussi des jeunes photographes, des jeunes artistes qui font des livres, beaucoup de gens qui font l'auto-édition. Et donc je pense que ça a devenu beaucoup plus démocratique, si on peut dire ça. Démocratique, ouais. Et aussi, je vois que oui, il y a beaucoup plus d'entrée dans les livres qui viennent de l'Inde et qui viennent d'Asie. Je ne sais pas si c'est après, je ne sais pas si c'est le moment pour le fétiche indien un peu, mais c'est bien parce que là, on a l'opportunité de créer des livres et aussi pour exporter des idées, mais en même temps, en Inde aussi, on commence à avoir une audience qui est vraiment une audience locale pour les livres photos. Et donc,
peut-être comme ça a changé un peu. Est-ce que tu as des pistes, il y a des choses que tu vois dans les prochaines années, des évolutions dans le milieu du livre photo? Déjà en Inde, je pense qu'il y a beaucoup de place pour agrandir avec des livres photos, avec les producteurs, avec les imprimeurs, avec les artistes, avec tout. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour créer des livres là-bas et aussi pour découvrir l'histoire qu'on peut rencontrer, parce que je pense que l'Inde c'est très différent partout, donc il n'y a pas un seul moyen de comprendre et de voir les choses là-bas. Et donc je pense que si le livre photo devient un truc plus populaire et un truc qu'on peut produire sans beaucoup d'argent, quelque chose cheap, où on peut raconter des histoires, pas que les gens qui sont dans le milieu de l'art et de la photographie, mais vraiment juste avec la littératie visuelle, si on peut utiliser cette manière de parler, de communiquer sur un grand stage, créer des livres super intéressants, côté fanzine, même côté des livres collectionneurs. Le futur dans le monde des livres photos, un côté il y a ça, mais après il y a aussi la question de l'environnement, parce que de plus en plus il faut penser à ça, parce qu'après pour créer des livres il y a aussi beaucoup de déchets, et après maintenant il n'y a pas vraiment de la place chez tout le monde pour garder les livres, donc il faut vraiment penser à ça aussi. Ça devient où ces livres? Est-ce qu'ils vont rentrer dans un archive? Est-ce qu'ils vont rentrer dans un landfill? Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut penser. Et je pense que, je ne vais pas vraiment dire ça, mais je pense que le futur c'est vraiment en ligne. Et on va créer des livres, mais aussi il y aura un moyen d'utiliser ce manière de travailler avec des photos dans un sequence, dans real time, je ne sais pas comment dire, mais dans un sequence, et pour créer cette expérience des livres, mais en ligne, je sais pas. Donc ce serait d'avoir un peu moins cet aspect physique dans un contexte écologique, mais voilà, que ce soit plutôt une création en live, enfin voilà, que ce soit quelque chose qui puisse être modifié et qui puisse être fait. Oui, parce que comme on a déjà parlé, je pense qu'il y a deux côtés pour des livres photos, right? Il y a le marché et les collectionneurs qui veulent vraiment acheter les objets. Après, l'autre côté, c'est des idées. Et c'est pour diffuser des idées, et après c'est pas important comment ça ressemble l'objet, mais le plus important c'est que l'idée est diffusée partout. Et ça c'est plutôt dans les livres politiques et des choses qui vont vraiment parler comme des livres protest books par exemple. Et donc je pense que les deux va évoluer dans deux sens différents, à mon avis. Et après, le truc de NFT, je pense qu'il a aussi donné un moyen de collectionneur pour faire la collection des idées sans avoir l'objet. Et moi, je trouve ça très intéressant, en fait. Et je trouve ça vraiment... Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme des bookmakers avec les NFT, mais je suis hâte de voir ce que les gens vont faire avec ça. Oui, c'est sûr que ça ouvre un champ des possibles en ligne pour... Oui, après, avec les NFT, tu peux très bien imaginer que tu fais un PDF, tu rentres comme NFT et tu peux voir où ça va voyager autour du monde, parce que tu peux vraiment faire les liens entre tout ça avec l'algorithme et tout. Je pense que c'est quelque chose à faire avec ça aussi. Toi, pour le moment, t'as pas encore... J'ai réfléchi, j'ai fait mon recherche, mais oui, je regarde de temps en temps, mais j'ai pas eu des idées j'ai pas un projet avec NFT avec qui je travaille, mais oui, j'ai déjà expérimenté avec ça aussi, et je pense que
le prochain projet, je vais faire quelque chose, je vais intégrer ça dans le travail. J'ai une autre question qui me vient par rapport à ce qu'on s'est dit dans le dernier échange, c'est au sujet des livres que tu dis protestataires, enfin politiques. En Inde, comment ça se passe ? Est-ce qu'on prend des risques quand on fait un livre photo ? Si tu parles contre la politique maintenant en Inde, si tu parles contre le gouvernement maintenant, il y a toujours des risques. Ça est devenu comme ça et c'est triste, mais c'est comme ça. Mais en même temps, je ne pense pas que les livres photos sont aussi connus comme une manière de communiquer en Inde. Et donc, maintenant, on ne prend pas vraiment un risque très, très grand. Mais j'espère que ça va devenir un truc qui va vraiment parler fort contre les gouvernements sur les choses politiques, et on peut vraiment utiliser ça comme un moyen de créer un peu de solidarité, je sais pas, un moyen d'un vrai proteste. Le manière de rentrer dans les livres photos, c'est pas vraiment comme un objet journaliste, c'est pas vraiment comme des journaux, en fait, c'est différent. Et il y a un côté de ça qui est beau, ou belle, je sais pas comment dire, parce que ça force un changement de perspective pour rentrer dans les sujets qui sont autrement difficiles à rentrer, et peut-être les journaux peuvent pas parler parce qu'il y a le contrôle, mais il y a aussi ce côté de liberté dans les livres photos, que tu peux parler des choses qui sont pas évidentes, mais le message, il est là. Et quand tu comprends le message, c'est fort. Et c'est pour ça que je pense vraiment que les livres photos sont vraiment le futur de parler des choses très importantes en Inde. Mais il faut la littératie visuelle, il faut vraiment diffuser cette manière de voir les choses, cette manière de penser. Et c'est aussi une manière de nous protéger contre le fake news, contre les choses qui passent, qui sont vraiment politiques et de propagande maintenant. Et le plus que nous, on commence à étudier comment ça marche, les photographes, dans le subconscious, dans la manière dont on comprend les choses, je pense que c'est un truc avec beaucoup de pouvoir. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des photographes qui souhaitent éditer eux-mêmes leurs livres ? Des conseils, je ne sais pas. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. J'apprends en faisant. Oui, c'est là. Exactement. Donc, j'apprends en faisant. Donc, je fais des erreurs tout le temps. Moi, je conseille que les gens, avant de publier, avant de aller chez les imprimeurs, pour vraiment penser pourquoi faire un livre, c'est quoi le purpose. Le purpose pour ça. Et oui, pour montrer à beaucoup de gens avant de faire sortir, pour être vraiment sûr. Parce que sinon, tu vas avoir 500 exemplaires avec un photographe et tu foutu. Donc, oui, je pense que c'est le seul conseil. Mais après, il faut aussi pas avoir peur, je crois. Si on est sûr qu'il y a un truc très important à dire, et la seule manière de dire, c'est pour faire un livre ou pour parler avec cette médium, pourquoi pas. Oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur lequel qu'on n'a pas abordé, sur lequel tu souhaiterais qu'on revienne ? Peut-être la côté éducation. Oui, bien sûr. Et je pense que ça commence en Inde, l'éducation, ça change beaucoup, plutôt dans le milieu de la photographie. Et je pense que, comme j'ai dit avant, que c'est important qu'on commence à voir que la photographie, c'est aussi un médium d'exprimer. Ça peut être un art aussi. Et ça peut être un bon, outil. Oui, c'est ça, outil. Un bon outil pour parler de beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que parce qu'on commence maintenant, et je pense qu'on n'est pas obligé, mais je pense qu'on fait ça quand même.
cette côté éducation parce que je pense que c'est important pour la future de la photographie en Inde. Pas pour dire, like, I don't want to sound like I'm on a, higher position or a higher ground. C'est pas du tout ça, en fait. Tu veux pas dire que tu penses que t'es au-dessus des autres. Oui, voilà. c'est pas du tout ça. Je veux pas dire ça. Mais je veux dire que si moi j'ai de la chance pour apprendre quelque chose qui je sais que j'ai appris juste parce que j'ai de la chance d'être quelque part ou de voir quelque chose, toutes les opportunités que j'ai eues, je pense que c'est bien de transmettre et pour partager, même si c'est juste avec une conversation, ça doit pas être un cours ou un truc comme ça, juste partager avec les gens qui sont intéressés, mais peut-être ils ont pas eu la chance de croiser ces informations. D'où l'envie d'avoir ce lieu aussi peut-être oui, avec les livres et oui, je pense un café. Oui. On puisse venir. C'est vrai. Et ben merci beaucoup, merci pour ce super moment. Je pense qu'on a appris plein de choses sur le livre photo, sur l'Inde. On a voyagé, voilà, donc on a appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!